Salut, comment allez-vous? Je sais que ça va bien, mais j'aime quand vous me le dites. Pourquoi t'as pas synchronisé les caméras? Parce que j'avais pas envie cette fois-ci. Ah d'accord, moi je J'avais synchronisé avec ma belle voix. Ah pardon. Ça va et toi? Bah écoute, ça va. Bon, ça va. Pour ne pas vous mentir, Oui. on est en début de semaine. Oui. Ouais, donc ça va comme un début de semaine? Exactement. Bon, en fait, je suis un peu, vous savez, comme un diesel inversé. Je suis toujours à fond au début de semaine et en fin de semaine, ça fait un peu de mal. Mais bon. Donc là, t'es à fond. Là, je suis à fond jusqu'à midi. D'accord. Bon, bah c'est cool. Il est 11h. C'est quoi le sujet, Joanne? Bon, bonjour à ceux qui nous écoutent, qui ont l'habitude de nous écouter, qui nous écoutent pour la première fois. Vous êtes bienvenus dans notre podcast Bien manger aux Antilles. Oui. Et chaque semaine, on change un peu on va sur différents thèmes autour du bien manger. Mm-hmm. Et cette semaine, on se pose la question, est-ce si important de manger bio? Est-ce si important de manger bio? Ouais. Ne fais pas comme d'habitude, genre tu réponds tout de suite, Nathalie. Non, j'étais en train de me dire, quand j'entends ces questions-là, je sais pas pourquoi, Joanne, j'ai pu penser à ta mère. Pourquoi? Tu aurais pu directement dire, mais bien sûr, c'est important. Ah oui, non, ouais. Pendant 15 jours. Et puis après, il y en a marre. Après, tu vois, ouais, après ça devient compliqué. Mais je sais pas, non, j'ai tout de suite pensé à elle. Non, mais... Elle aurait pas pu dire oui, c'est important. Ouais, mais en fait, pour un moment donné, c'était super important pour elle de manger sans gluten, pareil. Oui. Hein. Et puis la dernière fois, elle a fait un pain doux. Il y avait du gluten. C'était des gluten consacrés. Et autre chose, en fait, ça me fait penser et à ta maman et à des micro-trottoirs que Catherine a déjà eu l'occasion de faire en vidéo, où quand on demandait c'était quoi bien manger pour les gens, ça venait tout de suite, tu sais, le mot bio. En fait, comme si l'un et l'autre sont... Il y avait ça, et puis ensemble. Mais je pense que c'est la communication autour de ça qui fait ça. Oui. C'est la communication autour du mot bio qui le fait. Par contre, ce qui était intéressant quand je rencontrais nos lecteurs, et nos voisins martiniquais, c'était la définition du mot bio aussi. C'est-à-dire que oui, c'est important de manger bio, mais je n'étais pas convaincue que tout le monde soit bien au fait de ce que ça voulait dire bio, en fait. On devrait commencer peut-être par là déjà, par définir réellement ce qu'il y a derrière le mot bio, avant de répondre à la question est-ce si important de manger bio. Parce que que pensaient en fait nos lecteurs, hein, souvent? Ouais, donc on sait qui va commencer là. Oui, Catherine. Alors, non, c'est vrai. Quand je pose la question, ça veut dire quoi bio? Oui. Les gens me disent sans pesticides, sans produits dangereux, à l'ancienne, comme faisaient les grands-parents. Enfin bref, il y a beaucoup de choses dans bio. Mm-hmm. Tout, sauf le mot label. Or, c'est quand même ça le plus important. L'étiquette bio, c'est vraiment juste une étiquette, c'est un label, et ça s'achète, entre guillemets. D'accord. Donc, je dis entre guillemets, tu vas pas dans le commerce et tu dis je voudrais être bio et on te donne ton truc, non. Mais il s'agit pas seulement d'être appliqué et rigoureux dans son exploitation pour pouvoir se dire bio. Oui. Il faut acheter le label derrière. Je me rappelle plus c'est pour combien de temps d'ailleurs, parce que tu l'as pas de façon indéfinie. D'après ce que nous disent, comment il s'appelle? Fabienne. Je crois que c'est pour 1 ou 2 ans, mais c'est pas peut-être non plus... Non, ça me semble un peu court. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a des durées. Et qui dit label... De 3 ans, je crois. Je suis pas sûre. Mais qui dit label, des cahiers des charges. Voilà. En fait, en gros, tu rentres dans une démarche de mise en conformité. Donc, il y a un cahier des charges avec un certain nombre de critères. Il faut pas utiliser tant de produits, il faut pas utiliser tel produit, il faut pas soigner tes animaux de telle façon. Entre le dernier soin et l'abattage, il doit y avoir tel délai. Enfin, il y a plein de choses. C'est assez épais. Je vous avoue, j'avais essayé de le lire, ce cahier des charges. Il est disponible, hein. Très facile à trouver sur Internet. C'est un règlement européen, si je peux dire ça comme ça. Enfin, en tout cas, le label qu'on utilise est un label européen. Donc, tout le monde y a accès. Par contre, c'est assez peu digeste. Enfin, moi, j'ai pas trouvé ça très simple à lire. Tu t'es endormie ou pas? Non, j'ai juste abandonné. J'ai fait par chapitre. Je me suis concentrée sur les 2-3 trucs qui m'interpellaient. Et en gros, toi, agriculteur ou éleveur, tu dois juste faire en sorte que ton exploitation
suivent ce cahier des charges, répondent à ces attentes-là. Il y a un délai pour qu'on vérifie si tu le fais bien, etc. Et après, on va te dire, ben voilà, vous avez votre label bio pour tant de temps. Et pour se dire, et pour justifier son appellation bio, l'exploitant doit pouvoir fournir à tout consommateur qui le demande le certificat qui va avec. C'est-à-dire que moi, quand je vais chez un exploitant bio, il y en a en Martinique, je vois afficher le certificat avec quand la date de mise en effet, en application de la certification sur l'exploitation et jusqu'à quand. D'accord. Ouais. Donc, du coup, c'est ça. C'est souvent, quand on dit bio, en gros, tu sais, souvent, on assimile le bio, quand on n'a pas toute l'information que Catherine vient de nous donner, comme, tu vois, là, je fais mon jardin sur ma terrasse. C'est bio. C'est bio. Ma mère. Puisque je ne mets pas puisque je ne mets rien d'autre que de l'eau. J'ai été chercher du fumier chez Catherine. Ouais. Mais limite, pour être dans cette démarche, il aurait fallu que j'ai la terre que j'ai utilisée déjà. Enfin, je sais pas si ça part de la terre. Il faudrait déjà que je sache bien. Il y a de tout. C'est là où je disais que le cahier des charges est assez indigeste, c'est que ils ont vraiment tout passé au crible. Il y a le sol, les amendements, l'origine des plants. Si c'est de l'élevage, l'origine des poussins pour faire de la volaille bio. J'ai écrit un article là-dessus qui est disponible d'ailleurs sur le blog. L'origine des poussins, pour les éleveurs martiniquais, c'est quelque chose d'assez délicat. En gros, excuse-moi de te couper, Catherine, on se substitue aux personnes qui certifient en vrai. Ouais, quand on dit c'est bio, c'est fait derrière chez moi, machin, donc d'accord. Et puis surtout quand tu le fais derrière chez toi, tu pars du principe que c'est sain et ça sera bio quoi qu'il arrive, quoi que tu y mettes. Ouais. C'est-à-dire que j'imagine bien que quelqu'un qui balaye son jardin de désherbant n'aura pas l'audace de dire que c'est bio. C'est clair. Mais je pense à mon père en disant ça, quand il mettait ses engrais de synthèse, pour lui c'était pas dramatique en fait. Parce qu'il n'en mettait pas des tonnes, parce que c'était de temps en temps. Il en mettait quelques petits grains au pied au démarrage et puis c'était fini. Sauf qu'en fait, ça, c'est même pas acceptable. D'accord. Donc, je disais, quelques gentilles discussions là-dessus. Mais l'engrais bleu a disparu maintenant du jardin. C'est vrai que, parce que comme je mange dedans... Du coup, on a fait cette intro. Pour revenir à la question, alors, est-ce si important de manger bio? Donc, c'était juste pour dire que moi, la question que tu as posée, Joanne, me faisait penser à ça. J'ai pensé à ta mère qui le dit souvent, j'ai pensé au micro-trottoir que Catherine a fait, et je me dis finalement, on assimile très facilement bien manger à bio. Quand on te dit c'est quoi bien manger, souvent on dit il faut manger bio. Voilà. Enfin, il y a des raccourcis comme ça. C'est ça. Moi maintenant, est-ce si important? C'est important pourquoi en fait? Pour la santé? Ce serait quoi, en je fait, pense que pour bien manger. Pour le corps. Ouais. Principalement pour le corps parce que il y a eu tellement de scandales par rapport à ce qu'on mangeait, on savait pas d'où ça sortait. Je pense qu'aujourd'hui les choses changent et nous ce qu'on veut c'est bien manger. On veut bonne nourriture dans un corps. Voilà, je pense que c'est l'aspect sanitaire qui interpelle. Ou les garanties qu'offre. En fait, finalement, est-ce que quand on se dit manger bio, c'est important, c'est qu'on cherche plutôt une garantie, soit de l'origine, soit de traçabilité. Est-ce que c'est pas de la réassurance que cherche le consommateur et qui trouve derrière le label bio? Alors, de la réassurance, certainement. De l'origine... En fait, oui, les gens très pointilleux veulent savoir d'où ça vient, mais tu peux tracer ton produit sans être bio. C'est ça. Donc, du coup, c'est pas tellement la traçabilité, je pense. Enfin, moi, tel que je le perçois, c'est vraiment le côté, je veux vivre bien longtemps en bonne santé. Donc, je ne veux pas retrouver dans mon corps toutes les choses qu'on met sur les plantes et dans les élevages. Il y a eu beaucoup de choses. On a parlé... Il y a eu beaucoup de scandales alimentaires, pas très récents, le poulet aux hormones, puis des plus récents chez nous, le chlordécone. Enfin, en fait, on n'en sort pas. Et il y a cette idée qui est toujours difficile à vérifier, mais il y a des études en cours que toutes ces choses qu'on met dans nos aliments nous rendent malades derrière. On vit quand même une ère d'épidémie de cancer et personne n'en veut. Donc, pour moi, je pense que c'est l'aspect sanitaire qui est très important. Alors, vous parlez, je vous écoute, c'est déjà pas mal. Et je me dis, finalement, manger bio, je ne sais pas si c'est important, mais
connaître la traçabilité de nos produits, ça c'est important. C'est-à-dire qu'on en revient à notre façon de fonctionner chez nous. C'est souvent, on est content de manger le porc de monsieur qui habite pas loin. C'est ça. Et ça, c'est important pour nous. Et je pense que, par rapport au scandale qu'il y a pu avoir, je pense que la traçabilité est importante. Manger bio, ben, ça dépend de qui délivre le certificat, parce qu'il y a bio aussi. Mais le bio en Espagne n'est pas le bio de la France. Et le bio de la France n'est pas le bio de, je sais pas moi, de la Colombie. Alors, normalement, tout ça est européen. Au niveau de l'Europe, c'est pareil. Normalement. Normalement. J'ai dit normalement. J'ai dit normalement. Maintenant, j'ai compris qu'il y a quand même ah ouais, parce que peut-être ceux qui viennent de la Colombie, je suis pas sûr que... Oui, non, ils sont pas en Europe. Mais normalement, entre Espagne et France, ça aurait dû être un label européen, comme le disait Catherine. Oh, d'accord. Normalement. Voilà. Mais bon, disons que la traçabilité, pour moi, est plus importante que manger bio tous les jours, en vrai. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a toujours... Alors, je reviens un peu sur le cahier des charges. Vas-y. Il évolue en permanence. Fabienne, dont tu parlais tout à l'heure, c'est une agricultrice bio en Martinique. M'a laissé entendre qu'il y avait... Alors, je ne pense pas... J'ai pas été vérifiée. Je vous ai dit, c'est indigeste. Je ne suis pas allée vérifier moi-même. Mais que... Rapport aux problématiques de chlordécone, il y aurait peut-être, possiblement, prochainement, qui sait, un assouplissement. Et écoutez-moi. On parlait du sol tout à l'heure, sur le seuil de contamination qui serait toléré, parce que sinon, en gros, en Martinique, on pourrait plus avoir de bio. Écoute, alors, vas-y, Joël. Non. Dès que c'est quelque chose, des certificats comme ça, bio machin, et on doit payer. Hein. Oui. Bah oui. Il y a forcément des choses qui passent. Oui, il y a des enjeux économiques. Il y a les lobbies du machin, tout à fait. Du maïs qui vont s'y mettre. Et disons que c'est pour ça que je parle de traçabilité plus que bio, parce que même dans ça, on va découvrir de nouveaux scandales. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que voilà, c'est ça le truc. Le cahier des charges, il évolue tout le temps, mais par contre, pas nos exigences, en fait. Donc finalement, je te rejoins là-dessus, Joanne. Ce qui est important, c'est de pouvoir accéder à une vraie information sur le produit. Exact. Et pour moi, le label bio, ou tout autre label, du reste, je parle pas peu importe le label, c'est un cadre général, mais c'est à toi de trouver à l'intérieur de ce cadre ce qui t'intéresse vraiment. Et en France en particulier, il y a des gens qui sont plus exigeants, qui refusent de... Alors je dis en France, et c'est vrai en Martinique, avec l'association Orgapi, des personnes qui refusent le label bio, d'ailleurs qui refusent même l'idée de payer pour avoir un certificat disant qu'ils plantent sainement, mais qui, dans leur pratique, tout à fait, excluent tout intrant synthétique. Et c'est là où je dis qu'il faut être... C'est par rapport à nos exigences, et c'est important de rentrer directement, nous, consommateurs, en contact avec le producteur. Et on a cette chance de pouvoir le faire en Martinique. Oui. Donc, pourquoi ne pas... Ils sont juste à côté de chez nous, on les voit, on les croise. On parlait du voisin tout à l'heure, mais l'agriculteur, tu passes devant le champ de melon, tu passes devant le champ de tomates, enfin... On peut les contacter, et pour moi, c'est là où c'est important, plus que l'étiquette, c'est de pouvoir voir un agriculteur, de pouvoir le voir à l'œuvre. En plus, ils sont souvent de bonne composition et de bonne volonté, c'est-à-dire que c'est un travail qui prend beaucoup de temps et qui est exigeant, mais souvent, ils acceptent de recevoir le client qui veut savoir ce qui se passe, complètement. En fait. Et puis, il faut pas se mentir, hein. Les mêmes qui font la communication sur le bio, c'est les mêmes qui nous ont vendu des choses de synthèse avant. Donc, faut se poser les bonnes questions. Quand, je sais pas moi, telle marque nous a vendu un produit à peine avouable, avec des ingrédients à peine avouables pendant 30 ans, et qui nous dit tout d'un coup, on fait du bio et c'est génial le bio. Mais en fait, tu sais, le bio, je vais pas dire, mais c'est un peu, parce que moi-même, je me repose dessus, je pense que c'est un peu le label des... Alors, le mot fainéant, vous allez me dire que c'est un peu fort, mais c'est un peu le label de ceux qui veulent pas aller prendre le temps d'aller à la rencontre des producteurs. Qui veulent pas, qui n'ont pas forcément les moyens. Parce que nous, on est sur un petit territoire, mais bon, quand tu es sur un pays, la France ou les États-Unis, comment tu fais? Pas forcément les moyens, mais quand vous voyez le prix du bio, je suis désolé, chaque fois que c'est marqué bio dessus, tu as l'impression que ça prend 1 euro, alors que le produit était à 1,50 € avant, il passe à 2,50 €. Oui, mais je veux dire, c'est quelque chose, tu sais, les labels ont vocation à
à guider le consommateur. Oui, c'est vrai. C'est ça. C'est-à-dire que là où, tu sais, ça prendrait du temps d'aller chercher l'information directement à la source, bon, il t'offre un cadre, comme tu le disais, général, qui normalement t'offre des garanties. Ouais. Après, c'est vrai que par rapport à ce que tu dis, Catherine, je trouve c'est plus important parce que finalement, on trouvera des producteurs qui n'ont pas ce label-là et qui vont avoir des pratiques respectueuses de l'environnement et qui seront, même si je reprends le terme, plus bio que bio. Ouais. En fait, c'est ça le truc, c'est de savoir ce que tu veux. Ouais. Et le cahier des charges d'un label en général nous guide, mais c'est là où c'est un peu trompeur, je trouve. C'est qu'on t'explique pas ce qu'il y a dans le cahier des charges. Non. Ah ben, on te dit, ah ben c'est bio, ça va être bon pour toi, et tu l'acceptes parce qu'on l'a bien emballé avec une jolie communication. Ah ben oui. Mais dans les faits, tu ne sais pas si ce qui est bon pour toi d'après le cahier des charges est réellement ce que toi tu attends. Le cahier des charges du bio admet, alors je le dis parce que pour ce que j'ai lu il y a déjà quelques années, là je crois qu'il y a eu des changements, j'ai pas été vérifié. C'était quoi les différences? Mais de ce que j'avais lu il y a quelques années, le cahier des charges du bio autorise un certain nombre de traitements médicamenteux dans les élevages. Donc la personne qui est absolument contre, alors même si c'est limité, c'est pas grand chose, mais ça existe. Donc la personne qui est absolument contre n'a pas cette garantie en achetant bio. Et elle pourrait le croire. Et elle pourrait le croire. C'est pour ça que je dis, le label te guide, mais en réalité, si tu fais pas vraiment l'effort d'aller lire les cahiers des charges, oui, mais tu vas quand même te faire avoir un moment. Tu disais que c'est indigeste, mais j'ai envie de te dire, c'est comme le doigt en français, en France. Oui. Ben, je pense que c'est fait un peu beaucoup exprès, quoi. Tu vas commencer à lire le livre de doigts, tu vas te mettre une balle dans la tête après le premier chapitre, j'en sais rien. Mais... C'est écrit par des techniciens pour des techniciens. Exactement. Donc forcément, tu n'aurais pas pris d'avocat si tu connaissais tes livres, tu te connaissais bien ton doigt. Donc finalement, par rapport à la question, est-ce si important? Déjà, il faut ramener à c'est quoi le besoin, qu'est-ce que cherche le consommateur déjà en propre. Parce que finalement, le besoin diffère d'une personne à l'autre. Il y a ceux qui n'ont aucune sensibilité sur le traitement médicamenteux des animaux et puis il y a ceux qui attacheront une importance capitale. Donc finalement, il est difficile de faire une réponse universelle à cette question. Est-ce si important? Puisque ça dépend de toi, c'est quoi ton besoin, moi mon besoin, toi qu'est-ce que tu recherches quand tu manges, Joanne? Donc déjà, ça c'est le point de départ. Catherine, je trouve que tu as bien analysé le truc. Et ensuite, finalement, pour savoir ensuite si ça répond à mon besoin, soit je me tartine les centaines de pages. Ouais, il y en a quelques centaines. du label en question. Et comprendre tous les termes. Soit je prends mon bâton de pèlerin et je vais à la rencontre finalement de ma sélection un peu d'agriculteurs pour faire mes choix. Moi, je vais pas dire qu'ils sont tous aussi sympas que ceux que j'ai rencontrés, mais pour l'élevage, en plus, j'arrivais avec magnétophone et caméra, des choses que les gens n'aiment pas toujours. Et j'ai eu plus d'informations que je n'en demandais. Pour le poulet bio, je me rappelle en particulier, l'éleveuse m'a montré les étiquettes de ces aliments. Quoi, je n'avais pas besoin d'aller aussi loin, mais c'est pour dire que vraiment, elle était ouverte à la communication. Mais tu tombes sur des passionnés la plupart du fois. Mais c'est ça. Les passionnés, c'est la passion. Donc, distiller des informations ou parler de leur passion, ça donne toujours plus d'informations que ce qu'on était venu chercher. Et dans ce cas-là, elle avait le label bio ou pas? Je me rappelle plus. Pas du tout. Voilà, c'est ça. Elle n'avait pas de label bio parce qu'elle trouvait pour le coup que le label bio n'était pas assez exigeant. D'accord. Et elle avait démarré son élevage dans l'idée de pouvoir se procurer à sa famille un aliment sain, mais vraiment sain. Donc c'est quelqu'un qui elle soigne ses animaux, mais en fabriquant elle-même les traitements avec des substances que moi je me suis dit mais j'ai ça dans ma cuisine, quoi, du vinaigre, du bicarbonate, des infusions de plantes, quelques huiles essentielles. Non, c'était pas elle, les huiles essentielles. Non, c'était pas elle. Enfin voilà, elle trouvait que les aliments du commerce n'étaient pas assez bien. Pour ses poules, mais elle avait des poules magnifiques, hein, je le dis. Et en fait, comme toi, tu ferais le petit pot de ton nouveau-né, de ton bébé, que tu chéris et tu veux absolument qu'il soit bien nourri, elle faisait pareil pour ses poules. D'accord. Et en plus, dans l'article, tu expliquais également, Catherine, que quoi qu'il en soit, elle pouvait pas les commercialiser en tant que bio,
puisque derrière, je crois que comment ça s'appelle, l'établissement d'abattage en Martinique, l'abattoir, oui, l'abattoir. n'a pas de ligne. Voilà, c'était très compliqué. Alors pour tous les éleveurs en Martinique, même s'ils font un élevage dans les règles de l'art, abattre dans les conditions prévues par le cahier des charges, c'est compliqué, puisque il faut, d'après ce qu'elle m'a expliqué. Alors, je sais que l'abattoir devait changer, je sais plus. Il y a eu des changements au niveau de l'abattoir, donc je suis pas très au fait. Donc je dis pas que ce que je vais dire là c'est actuel aujourd'hui, mais jusqu'à il y a pas très longtemps, en tout cas, c'était très compliqué parce que en fait, le cahier des charges est tel que pour abattre en bio, il faut en gros tout nettoyer et qu'il n'y ait rien d'autre. Pardon, entre un abattage conventionnel et un abattage bio, il y a tout un process de nettoyage, de désinfection. Alors, il nettoie quoi qu'il en soit, mais pour le bio, il y a un cahier des charges particulier qui fait que tu peux pas. Là, ce matin, je dis un truc au hasard, passer un bœuf et puis l'heure d'après, passer 2 cabris. Enfin, tu peux pas faire ça pour le bio. Il faudrait vraiment... En gros, il faut réserver la journée à ça. D'accord. Alors, la journée, la demi-journée, je ne sais pas comment l'abattoir fonctionne, hein, je vous dis ça tout de suite. Mais en gros, tu peux pas faire comment dirais-je, entre les deux, le délai serait trop long pour le nettoyage, la mise en place peut-être de l'installation, je sais pas s'il faut bouger des trucs ou quoi, mais elle me disait que voilà, c'est très contraignant. D'accord. Et en tout cas pour la volaille en Martinique, les éleveurs que j'ai rencontrés en bio étaient plutôt dans l'optique d'essayer d'avoir un autre système pour abattre en bio. Quand tu es sur des grandes exploitations, je sais que des fois, en métropole en tout cas, l'exploitant a sa tuerie sur le site. Comme ça, il s'affranchit de l'abattoir. D'accord. Donc, du coup, c'est vrai que c'est le cas d'un exploitant, enfin d'un agriculteur qui fabrique dans les règles de l'art et peut-être plus exigeant même que ne l'exigerait le cahier des charges. Voilà. Et qui pourtant, on va pas trouver le label marqué sur sa volaille alors que ça l'est, quoi. Donc ça rejoint un peu ce que tu disais, Johanna. Ça peut être ton voisin, ta voisine, en tout cas chez nous en Martinique. Hein. Mais disons que, et puis il faut être franc, par rapport à ce que ça leur rapporte, souvent, il n'y a que la passion c'est vrai. qui peut te donner avoir envie de faire ça en vrai. Faut pas se mentir, c'est pas, en général, ils roulent pas sur l'or, c'est tout ce que j'aurais espéré pour eux, mais ce n'est pas le cas. Donc, je pense qu'ils peuvent être 10 fois plus tatillons que le monde, en fait. Mais oui, comme j'avais parlé un peu jamaïcain, mais que le monde de Babylone, quoi. Non, c'est vrai, ce sont des personnes qui ont beaucoup de convictions. C'est ça, c'est-à-dire que on peut pas mettre de côté l'aspect commercial. Tu as une activité, elle doit te permettre de vivre et ça, c'est tout à fait normal. Donc, le plus cher tu peux vendre un produit et que ce prix, bien sûr, soit accepté par tes clients, le mieux c'est. Maintenant, je sais pas si c'est... il y en a forcément pour qui c'est la motivation première. Je faisais du conventionnel. Attends, mon voisin bio vend le truc 10% plus cher. Attends, bon, là, il n'y a pas de souci. Et puis, mais je comprends ça aussi tout à fait. Hein. Maintenant, c'est vrai que souvent, pour ceux que j'ai rencontrés, il y avait cet aspect passionné. C'est-à-dire, la motivation du départ, c'est que tu veux proposer quelque chose de plus sain en accord aussi avec toi-même, parce que j'ai aussi eu des témoignages de personnes qui faisaient du conventionnel entre guillemets par dépit, c'est-à-dire j'ai envie d'être agriculteur et ce qu'on me propose aujourd'hui c'est ça et je le fais en sachant que ça éthiquement ça me gêne un peu, tu vois. Donc tu es un agriculteur qui est frustré dans sa pratique. Et là, on te donne la possibilité, avec ce cahier des charges, de faire mieux et que ça soit reconnu par les autres et que tu aies la possibilité de le faire savoir, même aux clients que tu ne vois pas, parce qu'il y a ça aussi. Les clients qui sont à côté, qui viennent acheter chez toi, ils le savent. Mais bon, si tu veux commercialiser 100, 200, 1000 bornes plus loin, c'est plus compliqué de rencontrer le client. Donc, d'avoir ce label, ça te permet de communiquer avec eux. Mais voilà, c'est pas... Il y a les deux aspects. Il y a le côté, il faut pas oublier cet aspect purement économique. Oui, bien sûr. Ouais, c'est clair. Alors du coup, est-ce si important, et pour toi, Joanne, est-ce que c'est important de consommer bio? Aujourd'hui, je vous dis réellement, lorsque je fais mes courses, je n'y fais pas attention. Parce que j'ai comme je vous disais, je vais acheter mes légumes et fruits au marché. J'essaie de savoir la plupart des fois en discutant avec les marchands ou les marchands
si c'est des produits de chez nous. Ouais. Moi, c'est d'abord la traçabilité. L'origine, c'est d'abord l'origine pour toi. D'abord l'origine. Ouais. Bon, c'est vrai que lorsque j'achète des pâtés du riz, moi, je reste dans des choses très classiques. Ouais. Et en tout cas, le label bio collé sur un packaging, ça n'a aucune sorte d'importance aujourd'hui pour moi. D'accord. C'est vrai que moi non plus, je fais pas du tout attention à ça. Ce n'est pas un label que je recherche, réellement. Même pas du tout. Je m'attache davantage à l'origine des aliments, qui soient de Martinique ou d'ailleurs. Hein. On va dire que j'aime bien... la dernière fois, on parlait avec Catherine du miel. Tu vois, le miel, c'est le genre d'aliment. En effet, j'aime pas voir quand on me dit origine très vague. Quoi. Origine UE, pour moi, c'est trop vaste. J'aime pas avoir trop les mélanges. Tu vois, je vais m'attacher à chercher un miel d'origine. Ça peut être France, mais ça peut même être, j'aime bien même avoir la région, tu vois, de laquelle ça vient. Il y a des choses où je suis bien attachée à la région. Quoi. Ouais, c'est vrai. Sinon, le label bio, réellement, même quand j'achète chez la marchande, je lui demande pas est-ce qu'il y a un label. Non. Moi, je regarde plutôt la beauté des produits, la fraîcheur des produits. En effet, j'aime bien savoir, si on prend le cas du citron vert, j'aime bien savoir que c'est un citron de Martinique. Ouais, pareil, moi, l'ananas, le melon, des choses comme ça, moi, j'aime bien savoir. Alors, bien sûr, j'avais acheté du kaki. C'est bien, ouais. Bon, mais je regarde même pas l'origine, tiens. Voilà, c'est ça. Mais j'avais acheté des mandarines, j'avais acheté des oranges, des choses comme ça. Une fois, j'ai acheté des mangos Bassignac. Ça t'est arrivé? Ça m'a traumatisé. C'est la deuxième fois qu'il en parle. Ouais. Non, mais c'est vrai que... excuse-moi de t'avoir coupé, Nathalie, mais c'est vrai que je pense même au boucher. Quand je vais chez mon boucher, il serait très facile pour lui de me vendre du produit, même venu de France, parce que je lui fais tellement confiance sur l'origine du produit, qu'elle me vendrait pour une fois une entrecôte venue d'ailleurs, je lui dirais, c'est très bon, parce que je lui fais confiance et je sais que c'est un passionné. Et ce qui m'a déjà prouvé quant à l'origine de ces produits, ça te rassure. Ça me rassure, en fait. Et toi, Catherine? Je ne veux pas dire que j'y attache une grande importance, mais je fais attention sur certains produits. Lesquels, par exemple? Le riz. Quand j'achète du riz complet, je fais attention à ce qu'il soit bio. En fait, c'est toujours pareil. Ça ne veut pas dire sans pesticides, mais moins il y en a, mieux c'est, puisque... Pour le cas des aliments complets, on garde l'enveloppe. Ouais. C'est que c'est un peu comme si je mangeais ma banane avec la peau. Alors sachant que c'est la peau qui reçoit les produits, ça m'embête un peu de manger mon riz intégral avec s'il n'est pas bio. Ouais. Après, le reste, j'avoue que je n'y prête pas d'attention. Dernièrement, pour l'huile d'olive, j'ai essayé de faire attention parce que le bio, c'est les produits, mais c'est aussi le process de fabrication. Donc, il y a des aliments pour lesquels ça a une importance. Extraction à froid, c'est parce que c'est pressé à froid que tu... Alors, c'est toujours pressé à froid, mais tu as derrière... parce que tu as des huiles industrielles basiques qui sont pressées à froid. Hein. Mm-hmm. Si c'est écrit vierge dessus, c'est qu'elle est pressée à froid. Mais la qualité des olives n'est pas forcément la même, etc. Mm-hmm. Il y a les légumes aussi. Une carotte bio, je suis obligée de dire que ça n'a pas le même goût qu'une carotte conventionnelle. Ah ouais, d'accord. Oui, c'est pas... Il y a des produits pour lesquels la différence de goût n'est pas tellement significative. Enfin, en tout cas, moi, je ne l'aperçois pas. Et puis, il y a des produits sur lesquels ça se sent. Une carotte qui a poussé, entre guillemets, presque toute seule... dans son champ, elle n'a pas tout à fait le même goût que la carotte qui a été... boostée. Oui, voilà. Tu sais quoi? Tu m'as convaincu. Non, mais c'est vrai que j'avais testé la carotte. Et la betterave. Je sais pas pourquoi, parce que j'ai eu une envie de betterave quand tu as dit ça. Ah, d'accord. Donc voilà, c'est pas systématique, mais ça dépend des produits. Après, des trucs comme le jus, des trucs qui ont déjà tellement transformé, enfin, j'ai envie de dire. Là encore, je suis un peu comme Joanne, comme toi, je pense aussi. J'achète aussi beaucoup sur place et il se trouve que chez nous, même si certains agriculteurs utilisent des produits phytosanitaires, on n'est pas non plus dans l'agriculture intensive.
Et donc oui, tu vois, mon père mettait son petit engrais bleu. Je suis sûre que plein d'agriculteurs l'utilisaient et l'utilisent encore. Bon, j'ai pas l'impression que ce soit un drame sanitaire. Hein. Après, il y a d'autres produits comme les pesticides, les herbicides, ça c'est autre chose. Mais un petit peu d'engrais, pour moi, ça me gêne pas, tu vois. Enfin. En gros, pour Catherine, c'est pas systématique, mais ce n'est pas non plus automatique. C'est sur cette belle phrase de fin. Oh là là, je sais pas. Si c'est une belle phrase. Alors vraiment vous voyez, je dis quelque chose. Elle rigole, donc ça a suscité une certaine émotion. Ah bah oui. Ouais. Mais tu as oublié de demander. Je sais pas si elle est belle. Non. Avant ça, tu as oublié de demander aux auditeurs, est-ce que c'est important pour eux de consommer bio? Oui, mais est-ce que c'est bio? J'avais envie de le dire. Ouais, est-ce que c'est bio? Ouais. Est-ce que c'est pas passé la première fois et donc t'as récidivé? Non, là, Alors, vous deux, je sais pas. Je sais pas lequel est le alors, pire. avant de demander ça aux auditeurs, on va demander à Catherine laquelle était la meilleure quand même. Parce que là, celle, franchement, celle de Nathalie celle de Nathalie était un peu forcée, je trouve. Ça, c'est choisir entre le marteau et l'enclume, là. Je sais pas. Je pense que le marteau est pas mal. À vous de dire. Vous préférez de dire que c'est très bien de consommer bio? Ou systématique, automatique, ça... Bon, on n'en sort plus. Non. Surtout, ce qu'il faut que vous nous disiez, c'est est-ce que c'est important pour vous? Oui, et puis je profite aussi pour dire qu'on a parlé de pas mal de ressources, d'articles écrits par Catherine. On les retrouvera dans la rubrique magazine du blog, en fait. C'est vrai que tu as écrit quand même beaucoup d'articles sur le bio. Si ça vous intéresse d'approfondir le sujet, direction le blog, rubrique magazine. Voilà. En vrai, c'était ça qu'il fallait dire pour terminer. Voilà, exactement. Dans la vérité vraie. Mais d'ailleurs, dans tous les numéros, dans tous les épisodes des podcasts, on fait beaucoup référence aux ressources qu'il y a sur le blog. Oui, c'est vrai que si on veut approfondir derrière le sujet... non, mais ce que j'aime dire, et je dis ça souvent à Catherine et Nathalie, on adore les réseaux sociaux, on est dessus à fond, mais notre base, c'est le blog. C'est sur le blog que vous allez trouver tout ce qui nous colle le plus à la peau en termes de bien manger, en termes d'articles de fond. Ouais. On utilise les réseaux sociaux pour vous ramener aussi sur notre blog et découvrir un peu plus notre monde. Tu donnes l'adresse du blog, hein, à force de dire le blog. Tatimaris.com. Tapez ça, vous tombez dessus. Il y a un moteur de recherche. On a tout fait pour qu'il soit le plus visitable du monde. Donc, prenez votre temps et visitez. Ouais, exactement. Voilà. Je tiens à dire pour finir qu'on vous retrouve notre podcast quand même sur Spotify, YouTube, iTunes Podcast, sur SoundCloud. Bon, voilà. Et puis des fois sur YouTube. En vidéo comme aujourd'hui. Voilà. Donc laissez-nous des commentaires. Nous on vous dit à bientôt. Ciao.